Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Et sur la lancée des municipales, on va parler d'un autre monsieur qui a fait parler de lui cette semaine. Alors peut-être pas dans les médias mainstream, mais sur Internet, dans certains milieux, quoi, de droite, de gauche, bien politisés. C'est monsieur Bayi Bagayoko. Alors, qui est monsieur Bayi Bakayoko? Alors, quelques renseignements sur lui. Il est né le 31 juillet 1973 à Levallois-Perret, dans Hauts-de-Seine, et c'est un homme politique français. Il est maire de Saint-Denis depuis dimanche dernier, depuis le 21 mars 2026. Il est élu tête de liste soutenu par LFI et le PCF. Attention, c'est important. Biographie: Bali Bakayoko, né le 31 juillet 1973 à Levallois-Perret et grandit dans le quartier de François Moisin, à Saint-Denis, au sein d'une famille d'origine malienne. Il est diplômé de l'Université Paris 8 en géopolitique et titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques, MST, connaissance des banlieues, de cette même université. Il est d'abord basketteur et entraîneur de l'équipe de basket du SDUS, ou SDUS. Ensuite, il travaille comme cadre à la RATP. Il est père de 4 enfants. Parcours politique. Bali Bagayoko est élu conseiller municipal à Saint-Denis dès 2001. Il est successivement adjoint au maire de Patrick Braouezek, de Didier Paillard et Laurent Russier, de 2001 à 2020. En 2008, il est conseiller général du canton de Saint-Denis-Nord-Est et vice-président au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Il se présente aux élections municipales de 2020 à Saint-Denis sous l'étiquette de la France Insoumise, face au maire sortant Laurent Russier, où il finit en troisième position face aux communistes et aux socialistes. Lors des élections municipales de 2026, donc récemment, il remporte dès le premier tour la mairie de Saint-Denis sous l'étiquette de la France Insoumise, alliée au Parti communiste français. Pendant sa campagne, il met en avant sa proximité avec les habitants de la ville et son enfance à HLM, dans un quartier populaire, tout en soulignant son expérience de gestion municipale. Saint-Denis devient la première ville de plus de 100 000 habitants, gérée par le parti La France Insoumise. Voilà, c'est pourquoi j'en parle aussi de ce monsieur. Bagayoko déclare vouloir incarner la Nouvelle-France, promu par Jean-Luc Mélenchon. Son élection est très médiatisée et suscite un fort impact en France et dans plusieurs pays africains francophones. Au soir de l'élection, il reprend le mantra de Saint-Denis, ville des rois morts et du peuple vivant. Des commentateurs entendent noir au lieu de roi. Il est l'objet d'attaques racistes et accusé de propos qu'il n'a jamais tenus, ce qu'on appelle un fox, par certains commentateurs, y compris sur France 5, BFM TV et France Info. Alors, si j'en crois à la source, bon, ben, vous pouvez aller voir, c'est Wikipédia. Donc, si j'en crois Wikipédia, d'autres désinformations issues de l'extrême droite et propagées par certains médias le visent comme un lien supposé avec le narcotrafic et un bras d'honneur qu'il aurait commis. Elles sont par la suite démenties. Je dis bien démenties, hein. Ces fausses informations génèrent une grande indignation et les protestations de la gauche politique et des médias sur un traitement raciste de Bali Bakayoko sur les chaînes CNews et BFM TV. C'est aussi un peu pour ça que j'en parle, parce que c'est un monsieur qui est assez controversé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, si réellement ce qui est dit est vrai ou faux. Donc, moi, je préfère pas, c'est simplement, je sais simplement ce qui est dit. Peut-être bêtement, mais moi, personnellement, je préfère le juger plutôt sur ce qu'il veut faire. Alors, je lis l'article, c'est juste pour si j'en parle, c'est pour mieux connaître ce monsieur. Et je préfère le juger sur ce qu'il fait plutôt que sur ce qu'on dit, que ce soit à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Alors, je continue, hein.
Bali Bagayoko annonce peu après son élection son intention d'engager un processus progressif de désarmement de la police municipale, en commençant par les lanceurs de balles de défense, LBD, qui jugent peu contrôlables et aux effets potentiellement graves, tout en maintenant provisoirement les armes à feu. Alors c'est là, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. C'est pas tellement le fait qu'il y ait des infox, des intox, ce que peut dire la droite, la gauche, LFI, les communistes, socialos. Ça, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse le plus et qui me pousse à parler de ce monsieur, à essayer de mieux le connaître, parce que je ne le connais, j'avoue, ça fait partie de ces personnes, de cet univers que je ne connais pas, ou connais pas très bien, c'est surtout sur le fait qu'il veut désarmer la police municipale de façon progressive, en commençant par l'LBD. Je ne pense pas que ça soit bien. Qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on ait une politique plutôt économique ou sociale, qu'on le veuille ou non, il faut une politique de sécurité. Et je pense que les balles de LBD, ainsi que les armes à feu, contrairement à ce que veut, alors j'ai pu entendre à droite, à gauche, parce que j'ai quand même un petit peu préparé ma vidéo, quoi, qui voulait notamment l'extrême gauche, c'est-à-dire ce qui est à sa gauche, ça existe, c'est Révolution Permanente, je crois que ça s'appelle. Et ce sont des gens qui voulaient carrément désarmer d'entrée la police municipale et la police nationale. Ça, c'est la porte ouverte à tous les trafiquants, et tous les trafiquants doivent bien se frotter les mains en attendant ce genre de choses. Pour le moment, si on en croit ce que dit Monsieur Bagayoko, il veut simplement désarmer la police municipale, ce qui est grave en soi, en commençant par les balles de défense, les lanceurs de balles de défense. Si les policiers municipaux, qui sont les premiers remparts de la République face au trafic, au narcotrafic, ça ne pourra pas le faire parce ils vont en profiter et développer l'insécurité. À moins que monsieur ne veuille une politique comme veut monsieur Mélenchon, une France communautariste, comme on peut voir au Liban actuellement. Peut-être que c'est ça qu'il veut. Je ne sais pas. Je pose la question. Je vois qu'il y a d'autres trucs. Donc, par exemple, les résultats électoraux. Il obtient en 2026, siège obtenu, il obtient au lendemain de sa victoire 47 places sur les 59 possibles pour la mairie. Alors, les mandats, ben, comme on a dit, comme j'ai dit, comme c'était dit un peu plus haut, il a été adjoint au maire de Saint-Denis de 2001 à 2020 et depuis fin mars, il est maire de Saint-Denis. Il a eu des mandats départementaux comme conseiller général de la Seine-Saint-Denis et vice-président de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc, si je parle, comme je dis, je me répète encore une nouvelle fois, je préfère répéter pour bien que ça rentre. Si je parle de monsieur, c'est pour essayer de mieux le connaître. Alors, essayer le plus possible d'avoir une vue objective de ce monsieur. Moi, là-bas, je ne suis pas tout d'accord avec ses idées, son parti. Je suis plutôt un opposant. Et la première remarque que je peux faire, c'est justement ce que je disais, et je vais me répéter parce qu'il faut le répéter, désarmer la police municipale, ce n'est pas bon. Qu'on soit LFiste, communiste, gauchiste, droitiste, pour Sarah ou pour et les LR, le centre, tout ce qu'on veut, ce que les gens veulent, quelle que soit son ethnie, ses origines, sa couleur de peau, tout le monde veut vivre en sécurité. Et ce n'est pas en désarmant progressivement, comme veut faire monsieur Bagayoko, progressivement, qu'on va y arriver. Ça, c'est la porte ouverte à tous les trafics, notamment le narcotrafic. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui aient des liens. Ça se peut très bien que ce soit des infox, mais tous les complotistes qui peuvent exister à travers la France et le monde, qu'il y ait des liens avec le narcotrafic. Parce que si on désarme la police, ne serait-ce que la police municipale, qui, je le rappelle encore une fois, est le premier rempart de la République face euh, à, la, à la montée de l'insécurité, face au narcotrafic et autres, il n'y a pas que ça, mais c'est surtout le trafic de drogue, il risque d'avoir un retour de bâton assez sévère.
il semblerait bien qu'il s'oppose pour le moment à l'extrême gauche. Oui, ça existe. Ça existe, oui. Révolution permanente, je crois que ça s'appelle. Donc voilà. Donc, moi, a priori, je suis contre cet avis-là, ce point bien précis de sa politique. Donc peut-être qu'à l'avenir, dans les mois à venir, eh bien, je reparlerai de ce monsieur pour voir ce qu'il fait. Je vais lui laisser sa chance. J'espère qu'il va me démentir. J'espère que les événements vont démentir que peut-être qu'il a raison. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a raison. A priori, moi, je pense pas. Et je pense pas qu'il puisse faire des choses bien pour sa ville de Seine-Saint-Denis. Voilà. Qui me démontre que j'ai tort. Pour ce, n'hésitez pas à mettre un pouce, à dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et à la semaine prochaine. Au revoir.